Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, il y a un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre et on nous montre ça au niveau professionnel. On voit qu'en ce moment, vous essayez de ne pas trop vous en faire. On essaie de ne pas trop être dans l'angoisse, de ne pas trop se stresser. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous embête. On voit que vous essayez de prendre sur vous, de gérer tout ce qu'il y a en termes de pensées négatives, en termes d'émotions. On peut avoir des doutes, mais on arrive quand même à les canaliser. On parle réellement, pour moi, de situations pour certains où on a l'impression que depuis, vous voyez, la période de l'automne, je fais que ça. Garder espoir. Je fais que ça. Essayer de faire le vide. Essayer de me dire que ça va s'améliorer, que les choses vont avancer pour moi au niveau professionnel. Mais c'est vrai que pour le moment, le fait de ne pas trop voir de changement, je suis pas trop emballée. On a réellement cette sensation ici qu'on en a un peu assez de tout le temps relativiser. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu hors de nous, mais on essaie de l'intérioriser au maximum. On est un peu triste de ne pas voir notre situation avancer et évoluer. On a réellement cette sensation qu'on fait tout, vous voyez, pour rester debout. Je fais tout pour ne pas me laisser aller, mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu lourd. Ici, pour certains, on a l'impression, vous voyez, que d'ici la fin de l'année, on va essayer de se concentrer sur autre chose. Je vais essayer d'être dans de bonnes énergies, de me dire que ça ira, tu vois, que tôt ou tard, ça va avancer. C'est pas facile. On arrive quand même à le faire. On n'a pas forcément, vous voyez, envie... On n'a pas forcément envie d'être isolé. On n'a pas forcément envie, vous voyez, de voir encore quelque chose nous tomber dessus. On essaie de se changer les idées comme on peut. On essaie de se concentrer sur autre chose, mais c'est vrai que là, en ce moment, je perds confiance. Je perds confiance parce que le fait de ne pas être à l'aise ou peut-être de ne pas avoir, vous voyez, une activité stable, ça fait qu'au niveau des finances, oui, il y a une répercussion. J'essaie de faire tout ce que je peux, de me dire que il faut que je puisse garder confiance. Mais ici, pour certains, c'est pas super facile. Ouais. On parle réellement pour moi de situations où même pour les enfants, vous voyez, on essaie de rester stable. On essaie de se dire, allez, ça ira. euh, Peut-être en 2022, ça sera beaucoup mieux. On essaie de se dire tout ce qu'on peut ici, vous voyez, dans cette situation pour qu'on ne se laisse pas sombrer. On a réellement cette sensation que je ne peux pas flancher. Tu vois, il y a les enfants qui comptent sur moi. Il y a peut-être certains membres de la famille qui comptent sur moi. Donc, je suis obligée de continuer à avancer. Je suis obligée de continuer à évoluer. Je suis obligée de me dire, tu vois, un peu tous les jours, c'est difficile, c'est compliqué, mais je dois quand même faire des pas en avant. On a réellement l'impression, vous voyez, que pour certains, on se dit, ça sent pas bon et on risque de rester encore comme ça. Et c'est ce qui fait, vous voyez, qu'on peut se sentir un peu triste. Ici, on est quand même seul à gérer tout ça. Vous voyez, on est la seule personne à pouvoir faire bouger la situation. Et c'est vrai que ça angoisse. Ici, en ce moment, pour certains, on nous montre que c'est le désert. On a réellement cette sensation qu'il n'y a rien qui bouge là. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas une amélioration. Tu vois, il n'y a pas quelque chose qui se présente à moi pour que je puisse enfin sortir de cette situation. Et c'est ce qui m'angoisse le plus. C'est pas comme si ici, pour certains, on avait des rendez-vous, vous voyez, et puis on avait des entretiens, et on avait des retours. Ici, il n'y a rien qui se passe. Et on ne sait pas du coup dans quelle direction partir. On ne sait pas s'il faut qu'on continue nos efforts ou au contraire, vous voyez, s'il faut qu'on parte dans une autre direction. Ici, on est totalement dans le flou. J'essaie de me dire, allez, reste stable, ça ira, mais le fait de ne pas être, vous voyez, entouré, mais ça aussi, ça fait quand même un petit coup au moral. On a réellement cette sensation ici, tu vois, j'ai pas forcément de personnes avec qui communiquer, j'ai pas forcément, tu vois, d'amis, de connaissances, ou bien on a l'impression qu'on n'est pas forcément proche non plus de certains membres de notre famille. Et du coup, on se demande réellement, vous voyez, jusqu'à temps, on restera comme ça.
Même au niveau sentimental, pour certains, on a ça dans les amitiés, on a ça dans la famille, mais même pas une nouvelle rencontre, tu vois, il n'y a pas quelque chose qui bouge malgré toutes les démarches que je peux mettre en place, malgré tout ce que je peux faire, tu vois, pour que je puisse aller de l'avant. Parce que je vois, moi, en ce moment, c'est que je m'enfonce. Ce que je vois, moi, en ce moment, c'est que, ben, quel que soit ce que je peux faire, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement. Et du coup, on reste bloqué dans ça, vous voyez. Le fait de ne pas pouvoir se changer les idées, même quand on essaie, c'est réellement quelque chose qui est assez éprouvant. Pour certains, c'est une situation qui nous rend malade. Vous voyez, ça me rend malade. Ça me fait pas plaisir d'être comme ça me rend malade. Si on a des obstacles, vous voyez, sur notre chemin, donc des ralentissements, on a des petits nuages. Mais ici, on nous montre, vous voyez, qu'on va recevoir une proposition ici. On parle réellement pour moi de quelque chose qui arrive. Oui, avant ça, tu vois, il risque d'y avoir encore des obstacles. Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où dans vos démarches, vous aurez la possibilité, vous voyez, de voir quelqu'un se rapprocher de vous. Ouais. Ici, on a une personne qui va vous proposer une rencontre. On a réellement cette sensation que vous aurez l'opportunité, vous voyez, de peut-être de négocier un contrat. On a réellement cette sensation qu'on n'est pas forcément à l'aise avec. Ici, on a l'impression qu'on va tout jouer au moment de cette rencontre, au moment de cet entretien. Vous voyez, on a réellement une situation où on s'y attend plus, hein, en fait. Je m'attends plus, tu vois, à ce que ma situation, elle retourne au calme. Je m'attends plus à ce que, tu vois, ma situation, elle change du jour au lendemain. Ici, pour certains, on n'a plus d'espoir. J'ai plus d'espoir. Mais on a quand même une situation, vous voyez, qui bouge, parce que ici, de manière imprévue, on a quelqu'un qui vous propose une rencontre, d'accord? Dans cette rencontre, ici, on vous demande, comme d'essayer, je sais que c'est stressant, je sais que c'est pas quelque chose, vous voyez, de super facile, surtout quand c'est un enjeu assez important, et que c'est quelque chose qui peut réellement nous permettre de trouver un équilibre, mais ici, il faut qu'on arrive, vous voyez, à être nous-mêmes, en fait. On a réellement cette sensation qu'il risque d'y avoir, vous voyez, un peu de route. Ouais. Mais c'est quand même une opportunité qui se présente à nous. On vous voit avoir des doutes et des hésitations, à savoir si on y va, est-ce que ça pourra m'aider, tu vois, à changer ma situation. Parce que pour certains, en parallèle, vous voyez, on est comme dans une situation un peu bloquée, on va dire, au niveau sentimental. Là aussi, il n'y a pas d'évolution. Vous voyez, donc on a l'impression que quand on arrive là-bas, ou même quand on reçoit cet appel et qu'on nous propose, vous voyez, une rencontre, ben on n'est pas forcément dans un état d'esprit, on n'est pas au top, on n'est pas au top du top. On prend sur nous, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'on n'est pas au top. Mais ici, on a quand même une ouverture qui se présente à vous. On vous voit un peu réfléchir, à savoir si on décide d'aller dans cette direction. On n'a pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous emballe énormément. Vous voyez, si je le fais, c'est réellement parce que j'ai besoin de trouver un équilibre. Si je le fais, c'est réellement parce que j'ai besoin de sortir, tu vois, de cette situation un peu complexe. On a réellement cette sensation qu'on doit gérer. Pour certains, on a beaucoup de choses à gérer ici, hein. D'accord? On a beaucoup de choses à gérer parce qu'on doit gérer le foyer. Pour certains, en plus, on veut déménager. Donc c'est pour ça, tu vois, qu'il faut que je puisse me trouver un emploi. C'est pour ça qu'il faut que je puisse enfin, tu vois, créer une ouverture et ce sera à vous de voir si vous y allez ou pas du tout. En tout cas, on voit que c'est une proposition, vous voyez, on voit que c'est une ouverture qui vous permet de déménager si vous le souhaitez, de retrouver, vous voyez, un certain équilibre au niveau des finances. Ce sera réellement à vous de voir si vous êtes prêt ou prête, vous voyez, comme à faire la route, ou en tout cas à parcourir un peu de chemin pour pouvoir prendre cet emploi. Mais on a réellement cette sensation que c'est une situation qui nous permet déjà, vous voyez, comme de sortir de notre isolement. Parce que là, niveau amitié, c'est un peu vide. Niveau, on va dire, sentimental, c'est assez complexe aussi. Parce que même si on peut être seul, pour certains, on n'a pas forcément, vous voyez, on n'a pas réellement cette sensation, vous voyez, bon, allez, je suis seule, je suis dans la solitude, je suis un peu en peine, mais je me dis, tu vois, que si je pouvais éventuellement rencontrer une personne, ma vie pourrait prendre une autre tournure. On a l'impression que le travail c'est important, mais c'est vrai que le sentimental aussi c'est quelque chose d'assez important. On ne trouve pas ici, en tout cas pour le moment, on n'a pas rencontré une personne sincère, on n'a pas fait une rencontre franche, vous voyez, une rencontre où les choses avancent. On peut plus tomber et que vous soyez un homme quand on voit ici, comme on voit ici, ou une femme, on a l'impression qu'ici, ça peut être, vous voyez, des petites relations ou des connaissances comme ça, mais on n'a pas l'impression, vous voyez, que ce sont des relations qui débouchent sur du stable. On a plus l'impression, vous voyez, que ce sont des rencontres qui, voilà, ça démarre, on rencontre une personne, et puis on commence à se rapprocher, et puis hop, de manière imprévue, il y a un retour au calme qui fait que nous, on est tout le temps dans le même état d'esprit, et on n'arrive pas forcément, vous voyez,
à sortir, tu vois, de tout ce sombre, hein, de ce désert dans lequel on se trouve en ce moment. Mais ici, pour moi, c'est déjà une première chose parce qu'on a une évolution quand même, vous voyez, qui nous permet, pour ceux qui le souhaitent, de retrouver un équilibre dans un premier temps au niveau des finances, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet, vous voyez, de déménager pour ceux qui le souhaitent. On a vraiment cette sensation ici qu'on aura comme besoin un peu, vous voyez, de s'affirmer. On aura comme besoin de rester sur nos positions. Vous voyez, parce qu'une fois que tout ça, j'ai envie de dire, se débloque, donc une fois qu'on arrive à trouver un emploi, ici on nous montre quelque chose, vous voyez, qui se fait, en tout cas une rencontre qu'on vous propose à la période de l'hiver, il faut que je puisse m'affirmer. Il faut que je puisse m'affirmer parce que cette fois-ci, il faut que je puisse dire les choses comme elles sont. Il faut que je puisse prendre du recul, tu vois, et me dire, bon, allez, j'y vais. C'est pas forcément, tu vois, dans cette direction que j'ai envie d'aller, mais si éventuellement je dois passer par là pour changer, tu vois, ma situation, je vais le faire, quitte à changer par la suite, parce que pour certains, on ne vous sent pas forcément emballé par le poste, mais on a réellement cette sensation, je vais pas dire c'est question de vie ou de mort, mais on se dit, si j'arrive pas à trouver un truc, du coup, je vais me retrouver encore dans une situation complexe. Et puis, au niveau du mental, ça sera encore, tu vois, me tirer vers le bas. Alors que si je prends ce que j'ai, en tout cas, ce qu'on me propose sur le moment, si on n'a pas d'autres plans, pour certains, ça peut être une bonne option. Ici, on voit que vous arrivez, vous voyez, à convaincre la personne en face de vous. On voit que vous arrivez à vous mettre en position et de montrer que, voilà, je suis déterminée, j'ai vraiment envie et puis j'ai réellement besoin. Donc, du coup, on a un contrat de travail à la clé. Vous voyez, on a réellement, vous voyez, une situation qui vous surprend parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains, on ne s'y attend pas du tout en fait. Je ne m'attends plus à un éventuel changement. On voit aussi, vous voyez, qu'une fois que le contrat de travail il est là, on commence, vous voyez, à se poser des questions. On arrive déjà un peu plus à se projeter et à se dire, voilà, je vais aussi déménager, je vais aussi faire des pas en avant, tu vois, de ce sens-là. Mais là, on vous dit, une fois que tu auras ce contrat de travail, d'accord, une fois que tu pourras te poser dans cette société, dans cette entreprise, comme tu veux, on a réellement cette sensation ici qu'il faudra qu'on garde le cap par la suite. D'accord? Parce qu'une fois que oui, le contrat il est réglé, là je vais m'attaquer, tu vois, à un autre morceau. Et cet autre morceau, c'est le déménagement. Ce déménagement, tu vois, qui va énormément me faire réfléchir. On a réellement cette sensation ici que vous avez la possibilité, vous voyez, comme de changer votre situation de manière générale. Par contre, on a l'impression que ça vous fait changer certains de vos plans. Parce qu'on a l'impression que pour certains, peut-être qu'on était parti, vous voyez, en se disant, moi je voulais plus partir sur une activité un peu en indépendant. Mais le fait de voir que pour certains, on sait toujours pas dans quelle direction on va. Vous voyez, j'aimerais bien partir en indépendant, mais je sais toujours pas dans quelle direction je vais. J'aimerais bien évoluer, avancer, en tout cas retrouver un peu mon indépendance, mais là, tu vois, il y a beaucoup le mental et on ne voit pas dans quelle direction on peut partir. Donc du coup, on se dit, on se rabat sur quelque chose, tu vois, qui va nous apporter une stabilité, quitte à mettre les choses en place différemment pour qu'on puisse partir en indépendant. On a l'impression que déjà, vous voyez, tout à l'heure, au niveau du mental, c'était un peu tout sombre, mais plus on avance, vous voyez, et plus ça s'éclaircit. Le fait de voir autre chose, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres éventualités. Et pour certains, on a réellement cette sensation qu'on se sentira beaucoup plus léger, tu vois. Ici, on a un déménagement qui se fait pas vite, hein. Donc je pense que c'est pour ça qu'on nous demandait ici de faire preuve de courage. On a un déménagement qui risque de traîner un peu. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui se fait, mais c'est pas forcément, vous voyez, quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je commence à chercher aujourd'hui et puis demain, j'ai l'impression aussi que là, il faut qu'on puisse prendre sur nous, continuer à faire des démarches, ne pas abandonner, parce qu'ici, pour certains, on voit que, à faire quelques recherches, tu vois, et puis, des recherches qui n'aboutissent pas à grand-chose, là aussi, ça risque de nous donner un coup. Vous voyez, de nous faire un peu un coup au moral. Mais c'est pas une fin en soi parce qu'on a, vous voyez, comme des personnes qui peuvent vous faire des révélations, en tout cas des personnes autour de vous qui peuvent vous montrer que, ok, toi tu es en train de faire comme ça, peut-être que tu devrais changer ta démarche, tu vois, peut-être que tu devrais... Ici, on a des personnes qui vont vous faire comme regarder les choses différemment par rapport à ce déménagement et vous montrer que peut-être que tu pourrais accélérer les choses, mais en changeant, tu vois, ta façon de faire. Tu pourrais éventuellement, tu vois, changer ta situation professionnelle et financière, mais peut-être qu'il faut aussi que tu changes ta façon de faire. Donc c'est pour ça que pour certains ici, on vous voit un peu retourner sur votre décision et comme repousser des choses que vous avez en tête, mais des choses qui ne nous lâcheront pas forcément. Parce qu'on a réellement cette sensation ici que pour certains, vous voyez, c'est comme si je dis, je vais me lancer à mon compte, tu vois. Je vais réellement partir dans une direction comme ça. Je m'attends, tu vois, à trouver une idée, à trouver, tu vois, un truc où je pourrais me poser dedans assez rapidement, mais le rapidement, il ne fait pas partie de la partie ici.
Vous voyez, il ne fait pas partie du jeu ici, là, le rapidement. On a réellement, vous voyez, un changement rapide, oui, au niveau professionnel, mais pas forcément en indépendant. En indépendant, ici, pour ceux, pour moi, qui sont déjà en indépendant, ici, on a réellement une situation où, au niveau, en tout cas à la période de l'hiver, on a encore le mental qui joue pour les indépendants. Vous voyez, comme des situations où on voit qu'on se pose des questions, regardez comment on pourrait éventuellement faire, vous voyez, pour qu'on puisse avoir d'autres ouvertures, peut-être même d'autres contacts. Ici, vous pourrez en trouver des contacts, vous pourrez avoir aussi des contrats pour certains, pour ceux qui prospectent peut-être. Mais là aussi, il faut que je fasse preuve de courage. Et là, pour certains aussi, ben on aura peut-être cette idée, vous voyez, et c'est la même façon ici. Il y a des personnes, vous voyez, que vous pouvez rencontrer, déjà côtoyer pour certains, qui peuvent vous permettre de voir les choses de manière totalement différente. Mais là aussi, ça nous demande de faire preuve de courage. Vous voyez, si je dois travailler au niveau de la communication, il faut que je fasse de la communication. Vous voyez, on nous demande de faire des choses différentes pour qu'on puisse agir, enfin, pour moi, plus trouver, même obtenir, voilà, c'est mieux, des résultats différents. Donc le déménagement, il est encore là. Il prend encore du temps, mais on parle quand même pour moi de quelque chose à venir. Pour certains, gardez-le en tête, on a quand même la réussite, on a quand même une amélioration au niveau de votre situation et on sera beaucoup plus stable. Vous voyez, enfin, on va arrêter de... Je ne vais pas dire on va arrêter de se tracasser, mais en tout cas, on aura réellement l'esprit un peu plus clair. Ouais. Et le déménagement, il arrive après. Donc ici, on vous demande de survoler aucun événement, comme d'essayer de faire un bilan, une synthèse, comme on voit ici. Comme je vois que je n'avance pas en ce moment dans ma façon de faire, est-ce que je ne devrais pas éventuellement changer ma façon de faire ou prendre en compte toutes les informations que je peux recevoir tout autour de moi pour qu'il puisse y avoir, tu vois, une vraie amélioration, quelque chose d'effectif, tu vois, un peu plus rapidement, quitte à changer mes plans. Change pas l'objectif, c'est la route, tu vois, pour y accéder, je suis obligée de procéder différemment. Si je veux commencer une activité ici, comme on voit pour certains, je suis peut-être obligée d'avoir quelques petites économies et que pour le moment, j'arrive pas forcément à me lancer parce que j'ai pas forcément le budget pour. Alors que si je décide, tu vois, si j'ai déjà un travail, pour ceux qui ont déjà un travail, de continuer, tu vois, à garder un peu des sous de côté et à développer le truc petit à petit, de l'autre côté, ça peut être aussi une option. Vous voyez, il faut qu'on puisse élargir notre façon de voir les choses pour qu'on puisse éventuellement se voir avancer et ne plus se retrouver, vous voyez, comme dans un désert, comme on a vu tout à l'heure. Donc ici, on a un déménagement. Hein. Notre déménagement, il est à l'été. Donc je pense que c'est pour ça qu'on nous disait qu'il faut qu'on fasse preuve de courage. Ouais. On a réellement cette sensation qu'à la période de l'été, là, on pourra prendre un accord, on pourra réellement, vous voyez, comme se retrouver dans une situation beaucoup plus joyeuse. Vous voyez, dans une situation où enfin, tu vois, ça s'est amélioré au niveau des finances, donc au niveau pro, on a vu à l'hiver, et puis à la période de l'été, j'aurai mon déménagement. Par contre, ici, pour certains, on vous demande de ne survoler aucun événement. Donc ça veut dire que si en ce moment, tu vois, je pose des actions qui n'aboutissent pas à quelque chose, que je prenne le temps de regarder, en tout cas à quelque chose qui ne me rapporte pas, tu vois, de résultats positifs, que je fasse une synthèse et que je regarde, bon, il faut que j'agisse, tu vois, par ordre de priorité. Ma priorité ici, pour certains, pour la famille, pour notre tranquillité d'esprit aussi, c'est retrouver la stabilité. Donc je vais agir, tu vois, de manière à évoluer, à retrouver une stabilité. Et de toutes les façons, ici, on voit, hein, vous voyez, que même si pour le moment on n'a pas super confiance et on n'a pas l'impression qu'on va obtenir de l'aide pour qu'on puisse monter peut-être un commerce, qu'on puisse se lancer, vous voyez, dans une activité un peu comme ça, on a réellement cette sensation que oui, il y en aura. Mais là, il ne faut pas qu'on perde confiance. Il faut que je puisse rester sur ma lancée. On ne demande pas de changer de plan, peut-être plus de changer ta façon d'accéder au plan. En tout cas, ta façon d'accéder à la stabilité ou au commerce, tu vois, qui te fait envie ici. Parce que c'est vraiment ça. Mm. On a réellement cette situation aussi pour certains où on voit que, bon, ça a basculé là pour certains, vous voyez, au niveau sentimental. On était réellement, vous voyez, comme dans une situation où on se projetait sur du stable, ou en tout cas on se voyait avancer sur le long terme. Par contre, ici, on a réellement cette sensation que la personne qui est en face de nous, pour moi plus qui était, pour certains, on n'est plus forcément dans une relation stable, mais on est quand même dans une sorte de relation, mais on n'arrive pas forcément à lui faire confiance. Pour certains, on est quand même engagé, mais on a l'impression on est là sans être là. On a une personne qui nous aide pas beaucoup, vous voyez. Et du coup, là, ça nous fait nous poser aussi des questions, à savoir,
comment je fais, tu sais, pour qu'on puisse retrouver un équilibre tous les deux? Parce qu'en fait, l'équilibre, j'ai envie de dire, dans la relation, bon, on a quand même un équilibre. C'est pas mauvais, vous voyez, on n'a pas de colère, mais on a l'impression ici qu'on aimerait avoir quelqu'un, tu vois, qui nous soutienne peut-être davantage, quelqu'un qui porte peut-être un peu plus attention à nous, ou qui soit un peu plus, vous voyez, investi dans le foyer, ou bien même pour les enfants, pour certains. Peut-être qu'il faudrait qu'on puisse essayer d'en parler. Pour certains ici, je vois que c'est un peu compliqué, hein. Vous voyez? On n'a pas réellement cette sensation que vous ayez en face de vous une personne remplie de confiance. On a plus l'impression que vous vacillez, l'autre vacille. Tu vacilles, l'autre vacille. Tu as peur, l'autre a peur aussi. Vous voyez? On n'arrive pas forcément à se porter, pour moi. Mais ici, on a la possibilité de retrouver le calme tous les deux. Par contre, il faut que ce manque de confiance-là, vous voyez, il saute. Donc il faut qu'il puisse y avoir un peu plus peut-être de communication ou qu'on agisse aussi de manière différente. Alors si mon objectif c'est de raviver la flamme, on va dire, tu vois, avec la personne avec qui je suis, ben je vais faire une synthèse, je fais un bilan, je me dis j'ai pas envie que ça se termine, j'ai pas envie, tu vois, qu'on se quitte et on a quand même une stabilité, on a déjà quand même construit des choses. Moi, je me vois encore avancer et évoluer avec. À l'été, elle est encore là, la personne, pour certains, vous voyez. Donc, on a réellement cette sensation, il faut qu'on puisse se mettre d'accord à savoir, bon, est-ce que toi, tu as envie réellement que ça se termine? Tu veux pas, bon, on va regarder si on peut pas faire des choses. Mais on a réellement l'impression, vous voyez, qu'on peut passer de bons moments, mais qu'on peut aussi intégrer peut-être un peu de changement, peut-être à notre façon de faire, à notre façon de se voir, qu'on se porte un peu plus d'attention l'un à l'autre. Parce que vous, peut-être, vous êtes épuisé. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui n'a pas forcément confiance, vous voyez. Donc, comme cette personne, elle n'a pas confiance, du coup, elle peut ne pas poser d'action. Vous pouvez peut-être lui dire ou peut-être lui montrer que vous posez des actions pour qu'elle comprenne, tu vois, moi, je pose des actions. Peut-être que toi aussi, si tu en fais un peu, tu vois, on pourra avancer et évoluer de manière différente. Ouais. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, déjà, on est déjà, d'accord, bon, on laisse l'autre situation derrière pour ceux qui veulent se réconcilier, mais pour certains ici, on a vraiment, pour moi, c'est comme si la démarche, elle était déjà posée. Vous voyez? Elle est déjà posée, la démarche. On a espoir que la situation, ou que le divorce, ou que la séparation soit active à la période ici du printemps. On va regarder si ça se fait. On va regarder si ça se fait parce qu'ici, on vous sent un peu coincé dans les démarches. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Pour moi, c'est pas vous. On a l'impression qu'il y a un truc qui passe pas là. Alors, ça peut être la personne en face de vous qui n'accepte pas forcément, vous voyez, de faire les démarches pour qu'on puisse enfin avancer, évoluer, quitter la situation. On vous voit relativiser, mais pour moi, à la période du printemps, c'est pas acté, hein. On a réellement une situation qui risque de un peu vous embêter, un peu vous mettre sur les nerfs. Parce que du coup, j'aimerais bien, tu vois, que ça se termine pour que je puisse enfin partir vers autre chose, tu vois, pour que je puisse enfin me retrouver dans une situation un peu plus plaisante. Mais ici, on n'en a pas, tu vois. On n'en a pas de situation beaucoup plus plaisante. On a une personne qui en face de vous, et pour certains, vous le sentez, quelqu'un pour moi qui ralentit, vous voyez, un peu ce divorce. Donc c'est encore là. Il faudra encore qu'on relativise, hein. Il risque d'y avoir encore des hauts et des bas. On a réellement une situation, on a une personne en face de vous qui n'a pas forcément envie de parler, hein. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie, tu vois, d'aller dans ton sens. On a quand même une situation qui avance. On voit que ça vous coince dans votre épanouissement personnel. Ça vous empêche d'être bien, d'être heureux pour le moment. Mais même si la situation, tu vois, elle est un peu en dents de scie, en tout cas, il y a du retard, hein. C'est pas au printemps, ça risque d'être un peu plus tard. On a réellement une personne qui risque de vous mettre en colère, hein. Vous voyez? On ne comprend pas pourquoi l'autre ne veut pas forcément faire le nécessaire. Pourquoi l'autre repousse l'échéance. Pourquoi l'autre n'accepte pas de vous laisser aller. Vous voyez? Faut regarder si je peux vous dire autre chose par rapport à ce divorce-là. À cette séparation. Ouais. Ici, il faudra qu'on se mette d'accord au niveau des finances. Ça peut être par rapport à un bien aussi, vous voyez, mais une séparation de biens, ça peut être ça. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? Il y aurait une ouverture à ce niveau-là. On sent que vous êtes un peu dans l'attente parce que c'est ce qui m'empêche, c'est ce qui nous empêche pour certains de retrouver notre équilibre.
Ouais. Ici, il faudra qu'on essaie de négocier un peu. On a la possibilité de prendre un accord. On a l'impression que vous êtes seul, mais que l'autre a déjà tracé sa route ou a déjà recommencé à faire sa vie. Donc, peut-être c'est pour ça. On a une autre personne avec la personne de qui vous vous séparez. Ouais. On a vraiment une situation sur laquelle, il faudra qu'on fasse encore un peu le vide. Hein. D'accord? Il y aura des communications, vous aurez la possibilité d'échanger, de discuter. On a un retour au calme. D'ici là, ça risque de nous embêter, de nous angoisser encore un peu. Ok. C'est gelé là, à la période de l'hiver. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de changement. Je sais que ça ne fait pas plaisir. Ouais. Vous êtes plus sur l'été hein, pour voir ce déménagement, enfin ce déménagement, n'importe quoi. Pour qu'on voit ce divorce être acté. Ouais, on nous dit oui. Vous voyez? C'est vraiment à la période de l'été qu'on a vraiment quelque chose d'acté. Vous voyez, c'est dans le marbre, hein, c'est bon. C'est fini. Ouais, d'ici là, on sera encore obligé de... Ouais, il y a quelqu'un qui ne fait pas les démarches ici. Il y a quelqu'un qui ne fait pas le nécessaire. Il n'y a pas de démarche de fait. Vous avez fait le nécessaire, on les a vus, mais là, on n'a pas de retour sur vos démarches. Donc, on a quand même une situation où ça va bien se passer. D'accord? Même pour les enfants ici, on sent que ça peut énormément vous angoisser pour ceux qui en ont, mais c'est quand même une situation où ça avance quand même, tu vois. Ça prend du temps, mais ça avance. Hmm. Gardez-le en tête. On a juste quelqu'un qui, voilà, j'ai pas envie d'aller dans ton sens, et puis j'ai pas forcément envie non plus que ça se termine. Là, on a quand même une attache, tu vois. Il va quand même bien se passer. Essayez de rester calme face à elle. On a l'impression que des fois c'est pour piquer. Et même dans la famille de cette personne, peut-être on essaie de vous piquer aussi, vous voyez. On va essayer de t'embêter, on va essayer de te mettre hors de toi. Essayez de rester calme, d'accord? De ne pas leur donner, allez, je te donne pas, voilà, c'est pas crédible. Ou en tout cas, ça sert à rien que je me fâche. Ouais. Mais ici, on a ça. Ça va bien se passer. Au niveau du travail aussi, hein, pour certains. On a des démarches en cours, des démarches qui traînent, des démarches gelées aussi. Vous voyez? Peut-être c'est pour quitter un emploi, peut-être que ici, avec encore cette histoire de procès là, on a réellement cette sensation qu'on peut avoir des affaires en cours aussi avec peut-être un employeur ou peut-être être en désaccord aussi avec un collègue qui bascule, tu vois, dans un truc, un procès et avocat et tout, le tralala. On a quand même une situation où là aussi il faudra s'accrocher parce qu'en face de vous, on a des personnes pas très commodes. Hein. Vous voyez? Ici, on aura des communications, en tout cas, pas forcément à la période de l'été, à la période de l'été, à la période de l'hiver, je veux dire. À la période de l'hiver, c'est encore gelé. On a l'impression que pour vous, au niveau pro, ça bouge plus euh, à la période de l'été. Il y aura encore des hauts et des bas. Et pour moi, à l'été, ça bouge pour ceux qui sont en affaires, tu vois, avec le travail, mais à l'été, c'est pas réglé. Hein. Mm. On peut avoir des petites histoires aussi dans la famille. Hein. Mm. Du retard éventuellement à ce niveau-là. Si vous avez des démarches à faire, vous voyez, avec certains membres de votre famille, ben là aussi, on a des personnes en face de vous pas très commodes. Vous voyez, on n'est pas forcément là et on n'a pas vraiment envie de te laisser tranquille. Donc ici, avec la famille aussi, avec certains membres de la famille, pour certains, ça peut être peut-être une vente de maison, un héritage, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, ici, on a des démarches. Vous vous battez, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour certains. Mais ici, on a réellement des situations où on vous embête jusqu'à la période de l'été, quoi. Donc d'ici là, je serais obligée, tu vois, de prendre sur moi. Des fois, on voit, voilà, des fois, je peux me fâcher. Voilà, des fois, je vais me fâcher quand même. Faudra qu'on s'accroche encore. Mais il y a de l'espoir. Il ne faut pas qu'on perde confiance. Ouais. Pour certains ici, votre affaire, vous voyez, au niveau pro, si on a des problèmes au niveau pro, soit pour quitter un emploi, soit parce qu'on est en affaires, vous voyez, avec le travail. Ici, on a éventuellement une situation où on commence à négocier à l'automne. Et mais là, on est en 2022. Hein. Ouais, mais c'est normal. Ouais, on va vous faire une proposition. Donc, ce sera à vous de voir, vous voyez, si vous y allez ou pas du tout.
Si vous décidez d'y aller ou pas du tout, si vous décidez d'accepter la proposition qu'on vous fait ou pas du tout. Hmm. Et pour moi, pour ceux qui sont dans ce divorce, encore ici, on a une personne avec la personne que vous laissez derrière vous. On a quand même une situation qui risque de ne pas bouger encore, comme on avait vu tout à l'heure. Ok, mais ça va évoluer, d'accord? Vous recevez de l'aide et du soutien de la part des personnes autour de vous. Ici, vous avez besoin de repos, hein, pour certains. On a l'impression que tout ça, là, ça prend des ampleurs pas possibles et des ampleurs qui font que j'arrive même pas, même quand je suis seule, à rester calme. On est comme tout le temps dans les réflexions, tout le temps à se demander, il viendra où le prochain problème? C'est quand j'aurai cette mauvaise surprise. C'est comme si on s'attendait toujours, encore et toujours, à ce que, vous voyez, que ça se dégrade ou que ça se passe pas comme on le souhaite. Et d'ici, vous vous sentirez un peu plus calme, vous voyez, à la période du printemps. D'ici là, il faudra encore qu'on s'accroche. Mais on avance quand même, on avance. D'accord? On avance. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.